Merci Inès. Alléluia. Du coup, moi, je vais rebondir sur comment augmenter le niveau de la foi. C'était bien ça la deuxième question. C'était ça. Oui. Alors, c'est comme un bébé. On donne naissance à des bébés, mais ces bébés doivent grandir. Ils ne doivent pas rester des bébés. Il va falloir les nourrir au lait. On va commencer par le lait maternel, ensuite les petits pots, ainsi de suite. C'est exactement comme ça la foi avec Dieu. On grandit avec le Seigneur. Notre nourriture est la parole de Dieu. La servante de Dieu, la prophétesse Eliane le disait hier, il faut lire la Bible. C'est avec la Bible qu'on grandit. C'est avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'on grandit. Tout est dans la parole de Dieu. Et avec une vie de prière et de consécration. Alléluia. Amen. Parce que nous prions pas, nous prions un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. Alléluia. Un Dieu qui nous enseigne. Et l'enseignement de Dieu est meilleur. L'enseignement de Dieu est meilleur. Et c'est dans cette... Si l'on veut faire grandir le niveau de sa foi, mais c'est en ayant une vie d'intimité, de profondeur avec le Seigneur. Pas de superflu. Alléluia. Amen. Pas de superflu. Mais en désirant réellement le Seigneur. Et quand on aime le Seigneur, on cherche la profondeur. On cherche à le connaître plus. On le désire plus. Plus on s'approche de lui, plus on désire encore l'avoir. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'on va faire grandir et augmenter les niveaux de notre foi. Une autre chose que j'aimerais rajouter par rapport à comment augmenter notre foi, c'est dans l'obéissance. Et à chaque pas d'obéissance que nous prenons, notre foi augmente. Et on ne peut passer outre l'obéissance à la voix de Dieu. Et j'ai pu remarquer dans ma vie, dans mon parcours, à chaque fois que j'obéis à Dieu et je vois les résultats, parce que la parole de Dieu nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque tu n'obéis pas, tu es en train de faire un sacrifice et tu peux être en train de sacrifier ta destinée. Donc tu es en train d'obéir et à chaque fois que j'ai obéi, ma foi en Dieu a augmenté dans une autre dimension. Ma connexion avec Dieu a augmenté dans une autre dimension. Mon amour pour Dieu a augmenté dans une autre dimension. Ma force en Christ a été solidifiée dans une autre dimension. Et c'est pour ça, et notre foi va être testée dans l'obéissance, parce que lorsqu'on obéit, on obéit quelquefois sans comprendre. On obéit sans voir. On obéit sans calcul. Et souvent, c'est ce qui va nous... Et c'est pour ça que Dieu va regarder à quel point m'aimes-tu. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Et si je me permets de donner un petit témoignage, je me souviens lorsque Dieu m'a dit de me déplacer pour venir, de quitter le Canada et de venir m'installer en France. Peuple de Dieu, moi j'habite au Canada. Ma famille est au Canada. Toute ma famille, je n'ai pas de parenté. En France, je n'ai pas de famille. Je n'avais pas de relation solide. En France, c'était... Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai passé un temps où est-ce que je priais. Je dis, Seigneur, quelle est la prochaine dimension? Quelle est la prochaine saison? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Quel est ton plan? Je priais, je cherchais la face de Dieu. Je dis, Seigneur, les enfants vont bien. Ils sont en train de faire du ministère maintenant. Et moi, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, là où est-ce que mon onction est appelée, je suis prêt à aller. J'ai dit, Seigneur, éclate ta gloire. Il y a eu une opportunité qui s'est présentée devant moi. Une de mes amies qui habite en France, et elle a dit, écoute, Eliane, il y a une conférence qui se fait, et c'est une conférence qui n'est pas... c'est pas une conférence chrétienne, c'est une conférence pour des entrepreneurs, femmes. Et j'ai dit d'accord. Elle a dit, il y a une des conférencières qui a désisté. On m'a demandé si je connais quelqu'un. Et elle a dit, j'ai pensé à toi. J'ai dit, d'accord. Elle a dit, est-ce que tu serais intéressée à venir en France? Et moi, j'étais au Canada. Là, j'ai dit, elle a dit, ça sera à Paris. J'ai dit, ok. Et je sais que j'étais en train de prier.
J'ai dit, Seigneur, quelle est la prochaine saison? Et lorsque elle m'a dit, c'est en France, c'est telle date, j'ai dit, d'accord. Elle a dit, sauf que quelqu'un dit sauf que. Sauf que. Elle dit, sauf que, il faut que tu prennes charge de ton billet d'avion. Là, j'ai dit, ok. Elle a dit, il va falloir que tu prennes charge aussi de ton hébergement. J'ai dit, ok. Et elle a dit aussi, il faut que, également, ta nourriture, tout. J'ai dit, d'accord. Et elle a dit, et aussi, tu n'auras pas d'honoraire. J'ai dit, ok. Et après ça, j'ai dit, combien de temps que j'ai? Elle m'a dit 15 minutes. Et j'ai dit, j'ai 15 minutes pour bouleverser la salle. Amen. Yes. J'ai dit, j'ai 15 minutes pour craser la place. Et c'est là que hier, quand je parlais de l'importance de la mentalité, au lieu de voir toutes les complications, au lieu de voir l'opposition, j'ai vu l'opportunité. J'ai dit, j'ai le choix de rester à la maison à prier pour que Dieu ouvre une porte, ou j'ai le choix de voir cette opportunité et dire, c'est la porte. Amen. Et lorsque mes pensées ont été là, pour voir, pour dire, servante de Dieu, non pas, ah mais non, mais c'est exagéré, il faut honorer l'onction, quand même, il faut ci, il faut ça. J'ai dit comme ça, j'ai 15 minutes pour craser la place, Seigneur. Jesus. Et puis par la suite, quand j'ai été là, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, bon, là maintenant, je peux te parler. Tu vas pas simplement y aller. Tu vas y aller, tu vas faire 3 semaines pour te trouver un appartement parce que tu vas aller te relocaliser en France. C'est là que je t'envoie pour la prochaine saison. Amen. Wow. Jusqu'à présent, je me dis, comment j'ai fait pour entendre une voix comme ça? Mais pour vous dire, peuple de Dieu, qu'est-ce qui était... Lorsque j'ai entendu cette voix, j'ai dit, j'y vais. J'avais pas l'argent pour payer mon billet. J'ai emprunté l'argent. Des fois, on se dit que lorsque Dieu parle, il faut que tout soit déjà là. Non. Des fois, Dieu t'envoie une petite porte, une petite ouverture, et tu dois, toi, arriver et frapper la porte pour qu'elle s'ouvre au complet. Tu n'as pas besoin d'une porte totalement ouverte. Tu as juste besoin de voir la petite lumière et tu rentres dedans. Et ça, c'est la foi. La foi ne veut pas dire que Dieu fait tout. La foi veut dire aussi que toi, tu fais. Amen. Dieu te montre un peu et toi, tu fonces. J'ai dit, j'y vais. Et j'étais tellement excitée. Parce que j'ai entendu Dieu qui m'a dit, c'est là que tu vas aller te relocaliser. Et c'est là que je vais te bénir. J'ai parlé à ma famille, j'ai parlé à mes enfants. Ils ont dit, maman, vas-y. Mon père m'a dit, ma chérie, j'ai prêché l'évangile. Maintenant, c'est ton tour, vas-y. Tu ne sais pas quand Dieu va te prendre. J'ai dit, c'est pour ça, lorsque je prêche, il y a un feu parce que je ne sais pas quand Dieu va me prendre. Mais, dès que j'ai mis mon pied, et que je me suis installé, que j'ai obéi, toutes les portes se sont ouvertes. Il fallait que je fasse le pas de foi. Il fallait que j'obéisse à la voix de Dieu. Chaque obéissance t'emmène à une autre dimension d'expérience avec Dieu, de fortification, qui fait que maintenant, peu importe là où est-ce que je suis, je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Amen. À cause de l'obéissance. Donc lorsque des attaques viendraient, je ne le vois pas comme une menace. Je le vois comme je suis une menace. Et le diable est dérangé. Et à cause de ça, m'amène une autre position, un autre positionnement, sachant que Dieu est avec moi. Et qui fait que je marche avec assurance. Dieu dit, l'homme intègre marche avec assurance. Et c'est la raison pour laquelle vous devez porter attention à la voix de Dieu. Amen. Et obéir. N'attends pas. Parce que lorsque Dieu donne une direction, il y a une onction qui vient. Amen. Avec la saison qui accompagne. Et quelquefois, tu attends. Et cette onction-là dissipe. Et après, tu dois le faire par tes propres forces.
Donc, tu n'as pas besoin de le faire avec ta propre force. Parce que lorsque Dieu te donne la direction, il y a une onction qui vient avec la direction, coule avec cette onction, obéit pendant que l'onction est là. Il y a un temps kairos. Et lorsque tu rentres dans le temps kairos, tout se fait bien. Les portes vont s'ouvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il va y avoir des attaques? Oui, il va en avoir. Mais la victoire est assurée. Pourquoi? Parce que tu es dans l'obéissance. Et l'obéissance t'amène à fortifier ta foi. Qui fait que maintenant, mon Dieu, ma relation avec Dieu a passé dans une autre dimension après un témoignage comme ça. Donc oui, on lit la parole. On médite la parole. On prie, on développe cette relation avec Dieu. Mais obéir. 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 Dans les plus petites choses, obéis. Parce qu'à chaque obéissance, tu passes dans un autre palier, dans une autre dimension. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer nos servants de Dieu pour ces réponses de qualité? Alléluia. Gloire à Jésus. Méditation, obéissance et foi. Moi, je retiens pour moi en même temps. Hein. Chacune est venue chercher sa part. Alors, la question suivante, c'est celle-ci. Comment manifester la puissance de Dieu dans notre vie malgré notre charge mentale? Gestion du foyer, enfant, mari, travail. Là, vraiment, j'attends les réponses avec impatience. Parce que c'est des questions que je me pose tous les jours. On est débordés. Comment se retrouver dans tout cela? Maman Lou Gloire. Alors la question dit ceci, comment manifester la gloire de Dieu, c'est ça? La puissance de Dieu. C'est ça. Comment manifester la puissance de Dieu dans nos vies malgré notre charge mentale en tant que femme avec la gestion du foyer, le travail et tous les tracas de la vie. Gloire à Dieu. Alors, il faut comprendre une chose, n'est-ce pas? Que tu sois une femme, que tu sois un homme, à partir du moment où tu deviens chrétien, alléluia, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Alléluia. Amen, amen. Donc, à partir du moment où le Saint-Esprit habite en nous, amen, et que nous avons une intimité profonde, n'est-ce pas, avec Dieu, c'est-à-dire la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. On a parlé de foi tout à l'heure. Amen. Amen. Nous sommes d'avance, amen, remplis de la puissance de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous marchons en vainqueur parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous marchons victorieux parce que Christ a déjà payé le prix à la croix, n'est-ce pas? Et il a dit que tout est accompli. Amen. Ce n'est pas par rapport aux vicissitudes de la vie, amen, que la puissance de Dieu doit changer en nous. Nous devons être intègres. Alléluia. Nous marchons dans l'intégrité avec Dieu. Donc, il peut y avoir des situations difficiles dans la vie. Tout le monde en vit des situations difficiles. Même nous, en tant que servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, nous vivons des situations difficiles tous les jours. Mais est-ce que c'est pour autant, alléluia, que la puissance de Dieu en nous doit baisser? Alléluia. Nous devons comprendre que nous avons un grand Dieu. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu, nous ne l'avons pas parce que nous le voulons. Nous l'avons parce que Dieu nous l'a donné. Alléluia. Amen. Il dit, je vous ai donné la puissance, je vous ai donné l'autorité. Alléluia. Amen. Vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions. Yes. Alléluia. Amen. Sur les ennemis, sur toute œuvre de la sorcellerie, et rien ne pourra vous nuire. Gloire à Dieu. Donc nous devons comprendre qu'à partir de ce moment-là, alléluia, que ce soit difficile ou pas, je suis appelé à marcher la tête haute. C'est ça, amen. Revêtu de la puissance de Dieu, revêtu de la puissance d'en haut. Parce que je ne marche pas seul. Amen. Quand je marche, c'est une cohorte d'anges qui marche avec moi. Amen. Quand je me déplace, c'est une cohorte d'anges qui se déplace avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Et donc je suis indéboulonnable. Je suis incassable. Qu'une situation ne peut me briser. Parce que j'ai un Dieu qui est vivant. Amen. Avec qui je marche. Yes. Avec qui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui fait partie de moi. La Bible dit quoi? La Bible dit que ton temple est le temple du Saint-Esprit. Du moins ton corps est le temple du Saint-Esprit.
Alléluia. Ça veut dire que si je suis le temple du Saint-Esprit, partout où je bouge avec le Saint-Esprit. Partout où je vais avec le Saint-Esprit. Même dans la situation difficile, compliquée que je ne comprends pas, je marche avec le Saint-Esprit dans la victoire. Alléluia. Donc comment? Alléluia. Je ne peux pas, n'est-ce pas, laisser les situations m'abattre à telle enseigne que le diable dans son coin va se réjouir. Je dois faire comprendre au diable que la situation que je traverse, mon Dieu est plus grand que cette situation. Amen. Parce que j'ai l'autorité de Dieu en moi. En un mot, je ne fais rien par moi-même, mais je fais tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen, amen. Donc, qu'une situation ne doit te faire vaciller. Ta foi ne doit pas bouger, bien-aimé. Alléluia. Amen. Oui, parce que je marche avec un grand Dieu. Que ce soit dur ou pas, il n'a jamais dit que ça serait facile. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là cet après-midi? Amen. Il n'a jamais dit que ça serait facile. Il a dit que même si c'est difficile, je serai avec toi. Quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, alléluia, tu ne seras pas seul. Mais je marcherai avec toi. Donc aucune situation ne peut me faire faiblir. Alléluia. Mais c'est moi qui dois dire à la situation, come on, dégage. Amen. Parce que celui qui est là, celui qui est avec moi, celui avec qui je marche, Alléluia. hey, il est plus fort que celui qui est en toi. Voilà la force d'un enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Yes. Alléluia. On sent que c'est des femmes qui sont passées par le feu. Hein? C'est ça. J'aimerais compléter en disant ceci. Au-delà du spirituel, au-delà de la capacité surnaturelle que nous avons, il nous faut de la discipline. Amen. Ça, c'est le côté pratique. On reste des humains. Amen. Il nous faut de la discipline. Une vie disciplinée te permet de voir clairement là où tu vas. Amen. Te permet de maîtriser ta vision. Mon mari a l'habitude de dire ceci. Lorsque tu vois une porte, je vois cette porte me permet d'avoir une orientation et l'orientation me permet d'atteindre ma vision. Amen. Il faut une vie de discipline. Yes. J'en parle parce que je suis servante de Dieu, mère, épouse et je porte le ministère. Et donc je sais de quoi je parle. Au début, j'étais perdue. C'était difficile pour moi. Mais avec le Seigneur, j'ai compris que lorsque Dieu t'appelle, Dieu t'équipe. Amen. Amen. Yes. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu t'équipe. Lorsqu'il te donne la vision, il te donne la provision. Il ne t'appelle pas, il ne te donne pas les choses. Il dit, je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà. Alléluia. Donc Dieu a tout prévu. Et c'est cela qui nous permet de nous maintenir. C'est cela qui nous permet que lorsqu'on est faible, et la parole le dit, c'est quand je suis faible que Dieu devient fort. Amen. Moi, mes exploits, c'est dans mes moments difficiles, c'est dans mes moments de faiblesse que je vois Dieu faire des exploits en moi. Donc quand je deviens faible, je comprends que c'est un langage. Je comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est parce que Dieu veut être révélé. Amen. Waouh. Nous sommes en train de donner des clés. C'est ça. Je donne une clé à une personne ce Amen. matin. Alléluia. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Quelles que soient les charges que tu portes, ne t'arrête pas. Dieu t'a équipé pour. Yes. C'est tellement fort ce que tu dis par rapport à la discipline. Et un autre point que j'aimerais emmener.
En tant que femmes, surtout, nous devons être conscientes de l'amour de Dieu pour nous. Il connaît les charges que nous avons. Le Dieu qu'on sert n'est pas un tyran. Le Dieu qu'on sert n'est pas un tyran. Si la saison est pour que tu prennes soin de tes enfants, prends soin de tes enfants. Amen. Parce que c'est ton ministère. Yes. Pendant que tu fais cela, tu es en train de servir Dieu. Amen. Alléluia. Waouh. Les femmes qui se disent non, moi c'est le ministère et je laisse mes enfants de côté. C'est ça. Non. Dieu est conscient. Ta responsabilité, c'est de prendre soin de tes enfants. Et il va te oindre pour ça. D'ailleurs, il t'a oint pour ça. Depuis qu'il a mis l'enfant dans ton ventre, qu'il connaissait avant même qu'il Alléluia. soit dans ton ventre, Amen. il t'a fait confiance pour prendre soin de cet enfant, pour l'élever dans les voies qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il soit grand, il ne s'en détourne pas. Et tu crois que Dieu va dire, oh, vu que tu n'as pas le temps de faire 3 jours de jeûne et prière, qui va te disqualifier. Non, 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 non. Pendant que tu prends soin de ton enfant, il est en train de renouveler ta Amen. force. Il est en train de Alléluia. renouveler l'onction Oh. sur ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Il y Alléluia. a encore toutes Amen. choses sous le Alléluia. soleil. Yes. Grand servant de Dieu. Je me C'est ça. souviens lorsque, au début du ministère, moi j'aime la puissance, j'aimais l'onction, j'aimais si. Oh my God, je voulais juste. J'arrivais à l'église, je disais, prenez soin de mes enfants, moi je suis là, je dois voir qu'est-ce qui se passe. Et à un moment donné, Dieu a dit comme ça, tu prends soin de tes enfants. Même quand tu viens à l'église, tu prends soin de tes enfants. C'est pas quelqu'un d'autre qui va tenir tête. J'ai dit, Jésus. Que je voyais l'onction là, je dis, moi j'étais avec mes enfants. J'ai dit, ok Seigneur. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et j'ai commencé à prendre soin des enfants. Mettre de l'ordre. Les discipliner. À telle heure, tout le monde dort. Prier avec eux. J'ai activé mes enfants dans l'onction prophétique. Amen. J'ai prié pour eux qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ça s'est fait dans le sous-sol chez moi. Et c'était mon ministère, c'était mon temps en train de faire. Et je pouvais être là. Vous savez, des fois on pense que servir Dieu, c'est juste à l'église. Non, servir Dieu, c'est obéir à qu'est-ce qu'il t'a dit. Amen. Et j'étais en train de prendre soin de Dieu, de mes enfants. En prenant soin de mes enfants, c'était le ministère que Dieu m'avait. Vous savez qu'est-ce qui est spécial? Dans cette année où est-ce que j'ai ralenti dans le ministère pour prendre soin de mes enfants, à la fin de l'année, c'est là où est-ce que j'ai eu le plus de reconnaissance. Les gens disaient, je rends gloire à Dieu pour la vie de la sœur Eliane. Vraiment, elle m'a inspirée. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je dis, non, mais vraiment, elle a été une femme qui m'a vraiment, à cause d'elle, je sens que... J'ai dit, mais Seigneur, j'ai rien fait. Me semble que je suis Jésus qui soin de mes enfants. Les amis, lorsque vous êtes dans l'obéissance, ton comportement prêche aux autres. Alléluia. Amen. Ton huile se déverse sur les autres. Yes. Il faut comprendre que Dieu est amour. Dieu t'aime. Il t'aime. Pendant que je faisais le ménage, je nettoyais la maison. Ce n'est pas le nombre de temps, c'est la qualité du temps. Yes. C'est lorsque Dieu voit que pendant que tu es en train d'allaiter et que tu es en train de caresser la tête de ton bébé, mais en même temps tu es en train de prier en d'autres langues. C'est ça que Dieu va regarder. Amen. Pendant que tu es en train de faire la nourriture pour ton mari et en même temps tu es en train de prier en d'autres langues pour oindre la nourriture, pour oindre la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Lorsque Dieu commence à voir comment tu sais gérer ton temps. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Hey. Même Amen. tu peux ne pas être capable de faire un 3 heures de prière comme d'autres ça. personnes, mais ton 10 minutes équivaut à une semaine de Amen. prière. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que je parle à une femme? Yes. Il faut apprendre à compter nos jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Être capable de compter ton jour. Dieu regarde la qualité. Il y a un temps, j'ai dit, ah Seigneur, je ne me sens pas bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas prié 1 heure de temps. Il a dit comme ça, tu as été connecté avec moi plus que lorsque tu faisais des 1 heure, des 2 heures, des 3 heures de temps dans la prière. Pourquoi? Parce que j'étais en communion avec lui. Amen. Développons notre communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit.
et que l'heure, le temps ne soit pas calculé parce que je suis venu dans une veillée de prière, non. Mais le temps que j'ai fait en train de méditer la parole, parler avec le Saint-Esprit, adorer Dieu, sans la foule, juste toi seul, en train d'adorer Dieu. Et pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu sens l'amour de Dieu t'envelopper, tu sens la présence de Dieu prendre place dans la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. C'est les meilleurs temps. Toi, tu attends d'une visitation dans l'église, tandis que Dieu t'attendait dans ta chambre à coucher. Il t'attendait dans ton salon. Il t'attendait dans ta cuisine. Et c'est ça le problème lorsqu'on limite Dieu. Arrête de limiter Dieu. Parce que Dieu peut te rencontrer à l'épicerie en train de faire les courses. Arrêtons de limiter Dieu. Wow. Présent. Amen. Amen. Yes, alléluia. J'ai plus de cerveau. Wow. Princilla, c'était complet? Plus Ça a que débordé. complet. Plus que parfait. On va continuer. Donc, la prochaine question, la personne nous demande que signifie être revêtu de la puissance de Christ au niveau spirituel et pas seulement émotionnel. Émotionnel. Pardon. Que signifie être revêtu de la puissance de Christ au niveau spirituel et pas seulement émotionnel. Gloire à Dieu. Je vais essayer de donner quelques éléments de réponse. Déjà, c'est quoi le revêtement spirituel? Ça devait être ça la première question. C'est ça. Alléluia. Le revêtement spirituel, c'est l'Esprit de Dieu que nous avons. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus a rencontré Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain et qu'il fut baptisé par Jean le Baptiste, alléluia, il est sorti des eaux du Jourdain, des eaux baptismales. La Bible dit qu'il est rentré dans le désert, poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans le désert, donc, il va rester 40 jours et 40 nuits. Où, dans ce désert-là, il a été tenté par le diable. Et quand il ressort revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Sachant que le revêtement spirituel, il n'est pas visible à l'œil nu. Alléluia. On ne le voit pas. Amen. Amen. Vois le revêtement spirituel comme on parle de revêtement, on parle d'être vêtu. Alléluia. Ce sera comme un vêtement spirituel que Dieu te met, que Dieu te fait porter. Alléluia. Et dans ce revêtement spirituel-là est accompagné la puissance et l'autorité de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible déclare que c'est lorsque Jésus sort de ses 40 jours, amen, et c'est là où son ministère commence. Amen. Alléluia. Et dans toute la contrée, alléluia, son nom, amen, s'est éparpillé. C'est là où on l'a véritablement reconnu. Donc, le revêtement spirituel est quelque chose dont tout enfant de Dieu a besoin. Amen. Alléluia. Amen. C'est une charge, c'est comme, je dirais, Dieu même que nous portons. Alléluia. Amen. Donc, on va lire la parole de Dieu, par exemple, dans le livre des Actes, Acte 1, le verset 8. Si quelqu'un peut me le lire rapidement. Alléluia. Acte 1, le verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Alléluia. dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Donc le revêtement spirituel, on va comprendre que c'est être revêtu d'autorité. Alléluia. Parce que quand les apôtres sortent de là, de cette chambre haute-là, alléluia, la Bible dit que Pierre n'a plus jamais été la même personne. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'ils avaient reçu ce revêtement. Alléluia. Amen. Donc il lui donne la capacité, n'est-ce pas? Amen. Amen. De rendre, du moins de rendre possible l'impossible. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc le revêtement,
c'est l'autorité. Le revêtement, c'est l'amour. Quelqu'un est avec moi? Amen. L'amour. Alléluia. Parce que tu peux être rempli de tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu es une cymbale retentissante comme la Bible le dit. Amen, amen. Donc le revêtement spirituel, amen, c'est la persévérance. Parce que c'est le revêtement spirituel qui te donne de persévérer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est le revêtement spirituel qui t'accompagne. Amen, amen. Les servants de Dieu ont parlé tout à l'heure, comment on appelle ça, de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? J'ai envie de dire à quelqu'un, vous savez, maman Inès disait que quand Dieu nous appelle, Dieu nous équipe. Amen. C'est ça. Amen. Je vais donner rapidement un témoignage concernant ma propre vie parce qu'on ne témoigne mieux que de soi-même. Alléluia. Moi, quand le Seigneur m'appelle à Orléans, alléluia, je n'étais jamais venu à Orléans. Je ne connaissais même pas cette ville. Amen. Et donc, par la bouche de ma mère spirituelle, la révérende Kakou Willy Hélène, que je salue, au nom de Jésus, elle me dit comme ça, après un culte de dimanche, Laetitia, Dieu me dit que tu dois aller le servir à Orléans. Amen. Amen. J'étais enceinte de ma fille, la 3e. Et je vais vers ma mère, je lui dis, mais maman, si telle est la volonté de Dieu, mais que la volonté de Dieu soit faite. On a parlé tout à l'heure, la servante, Eliane a parlé d'obéissance. C'est ça. Amen. N'est-ce pas? Et donc, je prends mes affaires et je viens à Orléans. Amen. C'est là où je commence le ministère, véritablement. Alléluia. Mais vous vous imaginez que Dieu qui m'appelle au ministère, Dieu ne peut pas m'appeler, m'emmener, alléluia, me jeter en pâture sans que j'ai reçu quelque chose de lui. Amen. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu qui est amour. Le Seigneur ne va pas nous éprouver au-delà de nos forces. Et donc quand Dieu m'envoie à Orléans et que j'accepte de venir à Orléans par sa grâce, c'est là où je relâche. En fait, je remets tout entre les mains du Seigneur. Et un jour, Dieu va me dire que je t'ai appelé. Alléluia. Parce que des fois dans le ministère, on se pose beaucoup de questions. C'est ça. Yes. Il y a des moments où tu es bloqué, où tu te demandes, mais je vais où? Est-ce que Dieu m'a réellement appelé? C'est ça. Amen. Alléluia. On se pose tous ces questions-là. Vérité. Mais il faut qu'à un moment donné, tu t'asseyes pour que Dieu te parle. Amen. Il dit, j'ai tout mis en toi. J'ai tout mis en toi. Tu n'es pas seul là où je t'ai envoyé. Alléluia. Je t'ai tout donné. Va. Ça va faire bientôt 20 ans que je suis dans le ministère. Mais vous imaginez si je n'avais pas gardé la foi, si je n'avais pas cru en ce Dieu de mon appel, qu'est-ce que ça aurait été? Au-delà de toutes les difficultés que tu peux vivre dans le ministère. Alléluia. Donc le revêtement spirituel, c'est la charge que Dieu nous donne par son esprit, l'autorité, la puissance. Alléluia. Amen. Et dans ce revêtement spirituel-là, effectivement, l'obéissance doit accompagner cela. Amen. Parce que si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu peux bâtir et détruire de tes propres mains Amen. Vérité. ce que Dieu t'a donné de construire. Alléluia. Je m'arrête là pour l'instant. Amen. Amen, 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 amen. Je pense que la réponse est plus que complète. Il n'y a pas autre chose à ajouter. On a tout assimilé. La prochaine question, c'est celle-ci. On va essayer un peu de combiner les questions parce qu'il y en a plusieurs qui sont similaires. Comment reconnaître qu'une saison de brisement fait partie du processus de Dieu pour nous élever? Je répète ma question. Comment reconnaître qu'une saison de brisement fait partie du processus de Dieu pour nous élever? Qu'est-ce que le brisement? Moi, je repose encore cette question en même temps. On va commencer par là. D'accord.
Mais en tout cas, le brisement, c'est souvent une saison où est-ce que Dieu va nous travailler profondément, va travailler notre cœur. Et souvent, le brisement vient avant l'élévation. Parce qu'en réalité, Dieu veut prendre toute la gloire. Amen. Donc, comment reconnaître que nous sommes dans une saison de brisement? C'est lorsque notre sécurité, tout est ébranlé alentour de nous. Notre sécurité, ce qu'on avait fondé, sur quoi qu'on mettait notre confiance, le confort qu'on a, les relations qu'on avait, toutes les béquilles qu'on avait, comme la servante vient de dire, les relations, notre orgueil, notre confiance en soi. Je suis capable de, j'ai pu faire ça, j'ai étudié. C'est là où est-ce que tes diplômes sont ébranlés. C'est là où est-ce que ce que tu as fait n'existe quasiment plus. Donc Dieu est en train de te briser. Lorsque tu arrives, que tu invoques Dieu, il ne te répond pas tout de suite, comme avant. Et tu te poses des questions même. Est-ce que Dieu est là? Tu sens que tu es... Et c'est là même que y a des épreuves qui viennent. L'humiliation vient. Et Dieu va venir tester. C'est dans le brisement qu'il te teste. Pour voir est-ce que tu es prêt à la prochaine saison, à la prochaine dimension, au prochain manteau qu'il veut te donner, aux prochaines portes qui se préparent pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Parce que ton don peut t'emmener à une porte, mais ton caractère va te maintenir là. Et souvent, à cause que nous n'avons pas travaillé notre cœur, après avoir prié pour que Dieu ouvre la porte et on arrive dans cette porte, nous faisons la honte à ce que Dieu nous a donné, à ce qu'il a fait pour nous. Et souvent, Dieu va arriver, il va ébranler tout. Il va vraiment tout ébranler. Et il faut comprendre que Dieu est là. Amen. Lorsqu'on donne notre vie à Dieu, nous devons apprendre à faire confiance à ce Dieu et de savoir qu'il est là. Dieu n'est pas émotionnel. Il sait que nous sommes émotionnels, mais Dieu ne fonctionne pas dans les émotions. Amen. Et il va essayer de voir à quel point que tu l'aimes malgré qu'il y a des choses. Est-ce que tu l'aimes pour qu'est-ce qu'il te donne ou tu l'aimes pour qui il est? Amen. Donc le brisement va venir. Où est-ce que Dieu va retirer tout alentour de toi pour que tu puisses te retrouver dans le secret avec lui. Dans les moments de brisement, c'est là où est-ce que Dieu t'appelle. Amen. Dans le lieu secret pour qu'il puisse te travailler. Et lorsqu'il va te travailler, il va te briser. Détruire l'orgueil qui est là. L'amour de soi, la confiance en soi. Dieu va permettre que tes propres forces ne fonctionnent plus. Pour que tu n'aies pas le choix de puiser dans sa force à lui. Que tu puisses reconnaître qu'il est la source. Ou est-ce qu'il voit que tout ce que tu as fait, des fois il peut permettre que tout ce que tu as fait, que tu as bâti, s'effondre. Pour que tu puisses bâtir ta foi en lui. Et mettre ta confiance en lui. Amen. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Amen. Et Dieu va de gloire en gloire, de gloire en gloire. Donc le moment du brisement, ça fait mal, c'est vrai. Mais c'est pour notre bien. Alléluia. Amen, quelqu'un. Amen. Ça fait mal. Parce que des fois, on s'attache aux bénédictions. Mais Dieu veut qu'on s'attache à la source qu'il est. Et sous ça, des fois, Dieu va permettre que tout s'ébranle. Pour que tu puisses revenir à la source. Amen. Pour solidifier les fondements. Et après, il te redonne au centuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qui est sûr, l'or doit passer par le feu. Amen. Pour donner la vraie valeur de l'or, il faut que l'or passe par le feu. Et les épreuves pour un enfant de Dieu, c'est un chemin inévitable. Je me rappelle tout au début de ma conversion, je ne voulais pas écouter ce mot épreuve, brisement. C'est un mot que j'aimais pas. Pourquoi? Parce que ça faisait peur. En réalité, pour connaître le niveau, le degré de l'amour d'une personne pour Dieu, il faut voir par quoi il est passé. Amen. Par où est passée cette personne.
Parce qu'il y a brisement et il y a brisement. Les brisements que Dieu permet que là où Dieu permet que tu traverses, cela est proportionnel à la gloire que Dieu t'a réservée. Amen. Et si tu acceptes de passer par là, c'est comme une montagne. Tu commences là et Dieu te dit, regarde, derrière cette montagne, je t'ai réservé quelque chose. Mais pour accéder à cette bénédiction, tu dois escalader, c'est bien cela, escalader cette montagne et passer de l'autre côté. Et généralement, c'est là où les chrétiens échouent. Beaucoup abandonnent leur appel parce qu'ils refusent le brisme. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas d'élévation sans le brisme. C'est le prix à payer. Il y a une chanson, souvent les gens ont l'habitude de chanter. Et j'aime bien cette chanson, mais ça me fait rire. Mais j'aime bien cette chanson. Et la chanson dit, cadeau, Léo, Jésus donne tout cadeau. C'est ça. Jésus Quelqu'un donne reconnaît son ça? cadeau. Amen. Jésus donne tout cadeau. Oui, Jésus donne cadeau, mais il ne donne pas cadeau. C'est ça, c'est ça. Il y a toujours un prix à payer. Amen. Et c'est souvent là où nous ne voulons pas. C'est là où nous n'acceptons pas. C'est là où nous disons, Seigneur, je t'aime, mais laisse-moi là où je suis. Ça, c'est pour les autres, mais pas pour moi. Il y a de cela, je pense que ce n'est pas encore une année, où on a appris la nouvelle d'un homme de Dieu que nous considérons beaucoup et que nous aimons beaucoup avec mon mari, le bishop Dag. Il avait, cet homme, quand il fait ses conférences, mais lui, ce n'est pas la dimension d'une salle. Hein. Lui, c'est vraiment la nation. Quand il part dans une nation, il n'y a pas de place pour contenir les personnes qui le... Mais en pleine croisade, on vient annoncer à cet homme qu'il a perdu son fils. Son fils qui venait d'avoir... Il venait de sortir, on va dire, docteur en médecine. C'est ça? Et pendant la croisade, on annonce à cet homme de Dieu-là que ton fils est mort. Vous voyez, il y a des choses. Ce jour-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut me laisser là où je suis. Si derrière l'élévation, la gloire, si c'est ça le prix, pardon, les 2 membres que j'ai là, il faut me laisser avec comme ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais vous voyez cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté la nouvelle. Il a dit, mais on n'arrête rien. On poursuit jusqu'à la fin. Et je me rappelle ce jour, il devait prêcher. Il devait prendre le micro. Il s'est prosterné. Et l'image là m'a bouleversée. Je me disais à ce moment-là, il était en train de dire quoi avec Dieu? Vous savez, un enfant que tu élèves, tu as payé. Et au moment où tu dois manger les fruits, et on t'enlève cet enfant. Vous voyez le niveau du brisement. Et cet homme a dit, on poursuit ce qu'on a commencé. Lorsqu'on va finir notre croisade, j'irai enterrer mon fils. Et c'est là
on reconnaît la grandeur d'un leader. C'est ça. Pas parce qu'il est super puissant. Hein. Non, c'est tout simplement ce que Dieu lui a. Et il ne peut pas faire autrement. Parce que l'amour de son Dieu est plus fort. Et il a préféré obéir et accepter le brisement. Parce qu'à ce moment-là, les gens qui sont venus assister, ils vont dire quoi? Toi, tu vas nous prêcher? Il faut aller ressusciter ton fils. Vous comprenez? Nous sommes confrontés à ça. Les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous sommes tout le temps confrontés à ces genres de situations. Tu annonces l'évangile, mais quand tu tournes, tu te retournes, tu vois qu'il y a toi-même, tu as quelque chose là devant toi. Et Dieu te dit, c'est pas toi qui fais. Je laisse ça parce que je veux te prouver que c'est pas toi qui fais, mais c'est moi qui fais. Vous comprenez? Amen. Le brisement dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est monnaie courante, ça doit être naturel pour toi. Quand tu vas changer ta manière de voir le brisement, tu accepteras mieux la situation. Alléluia. Et tu comprendras qu'en réalité, le brisement pour toi est une bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. J'aimerais juste dire quelque chose sur... il y a un verset qui dit « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Come on. Et souvent, on ne comprend pas que la mort, Dieu va faire mourir des choses à l'intérieur de nous pour que la vie soit relâchée sur le monde. Des fois, on ne comprend pas le prix. Il y a certaines morts qu'on peut être en train de vivre. On ne sait pas pourquoi. Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il veut faire mourir en nous en utilisant des situations qu'on peut dire, mais pourquoi ça? Dieu sait ce qu'il veut faire mourir en nous. Le ministère, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Parce que Dieu sait comment utiliser son instrument. Et il sait ce qu'il faut. Comment le nettoyer. Comment le renouveler. Comment remettre l'huile pour qu'il puisse bien donner le bon son. Il y a des choses que des ministres peuvent passer au travers qu'on ne va pas comprendre. Et c'est là vient la mort parce que nous devons accepter. Et que malgré tout, dire Seigneur, tu es Dieu. Amen. Tu es le Tout-Puissant. Et nous t'aimons plus que ce que tu nous as donné. Que les choses sont éphémères. Et c'est ça le brisement. C'est la mort. La mort à nous. La mort aux choses que Dieu nous a données. C'est lorsqu'on réalise que nous sommes passagers ici. Et qu'on se concentre sur la mission de Dieu. Souvent, on oublie que Jésus est mort sur la croix. Et qu'il nous a donné une mission. On s'attache à notre vie, à notre plan, à notre mariage, à notre maison, notre prochaine voiture, aux portes qu'on a besoin. Et on oublie qu'il y a un sang qui a été versé. Qu'il y a une vie qui a été. Et des fois, Dieu va permettre des situations pour qu'on puisse être réaligné encore. Amen. Pour qu'on puisse marcher dans le plan divin. Amen. Et qu'on puisse obéir à sa voix. Et le plus de morts, le plus de gloire. Le plus de morts, le plus de renoncement, le plus de gloire. Et ce n'est pas la gloire de l'homme, mais la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour que nous on soit glorifiés, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Je peux? En quelques minutes, c'est possible. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse ses servantes.
Alléluia. Je voudrais dire à un enfant de Dieu qui nous écoute cet après-midi que le brisement dans la vie d'un enfant de Dieu est essentiel. Alléluia. Amen. Il est essentiel pourquoi? Il est essentiel parce qu'avant que nous n'acceptions Christ, alléluia, nous venons de différentes familles, de différents horizons. Amen. Et là-bas, nous avons reçu des éducations, alléluia, amen, qui ne sont pas tout le temps à la gloire de Dieu. Et donc, quand nous acceptons Christ, amen, et que le Saint-Esprit vient habiter en nous, il y a un travail qui fasse, amen, que le Saint-Esprit fasse au-dedans de nous. Amen. Gloire à Dieu. Et vous allez vous rendre compte que le brisement, il vient petit à petit. Le Seigneur te laisse venir. Amen, il t'appâte, n'est-ce pas? Il t'appâte et quand tu es dedans, tu es assis, tu as les deux pieds dedans. Alléluia, c'est là où commence le brisement. Amen. Parce que Dieu doit changer, alléluia, quelque chose que tes parents t'ont donné, quelque chose, Yes. une éducation que tes parents ont formée en toi. Yes. Il doit transformer cette éducation-là par sa vie en toi. Alléluia. Ça Amen. peut être ton caractère. Parce que beaucoup de chrétiens ont mauvais caractère. Avance. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ont mauvais caractère. Ils ont des caractères qu'on ne trouve même pas dans le monde. C'est ça, maman. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est dans l'église que tu vas trouver toutes sortes d'horreurs. Je pèse mes mots. Yes. C'est dans l'église, alléluia, que tu vas, n'est-ce pas, être bizarre avec ton frère, avec ta soeur. C'est dans l'église que tu vas mal parler à ton frère. Alors que dehors, les gens cherchent à venir dans l'église ça. pour trouver l'amour dans l'église. Amen. Amen. C'est pour ça que des fois, tu invites quelqu'un, il n'a pas envie de venir. Parce qu'il a souvenir que, dans tel, alléluia, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Où Aïe. on est censé trouver la paix, C'est où ça. on est censé trouver l'amour, où on est censé trouver la joie, il y a toujours quelque chose. Je veux dire à quelqu'un que l'église, alléluia, amen, c'est une clinique. Donc c'est vrai que c'est les malades qui viennent chercher le médecin qui est Christ. Gloire à Dieu. Amen. Mais pour que nous soyons rendus à l'image de Christ, il faut que Christ soit formé en nous. Amen. Donc Christ se forme en nous par le brisement. Alléluia. Le changement de ton caractère, la servante de Dieu Eliane a dit tout à l'heure que tu dois mourir. Amen. Le brisement, c'est la mort. Alléluia. Qui ne meurt pas ne porte pas de fruits. Parce qu'une graine, on la met en terre. Alléluia. Et tu es cette graine-là. Tu dois être en terre. Portée en terre. Parce que quand tu es en terre, alléluia, on met le sable. Tu n'es plus vivant. Tu meurs. Et tu dois pousser. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc c'est cela que Dieu fait en nous par des situations. Des fois quand on vit des situations difficiles, on pense toujours au diable. Tout n'est pas forcément l'œuvre du diable. Mais il y a des choses que Dieu lui-même positionne au devant de nous pour que nous soyons, alléluia, non seulement revêtus de la puissance d'en haut, mais que nous soyons des imitateurs de Christ, Yes. comme Paul pouvait le dire. Alléluia. Soyez mes imitateurs comme je le suis Alléluia. de Christ. Et que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Tant que Christ n'est pas bâti en toi, tu ne peux être l'espérance de la gloire, frère. Est-ce que quelqu'un est là cet après-midi? Alléluia. Et donc le brisement est un passage, est une Amen. saison, alléluia, essentielle pour l'enfant de Dieu que tu es et que nous sommes. Yes. À Dieu la gloire. Je vais finir en disant ceci. La Bible dit que nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire à visage découvert, nous devons le ressembler parce que c'est comme un miroir devant nous. Et quand nous regardons dans le miroir, mais c'est notre reflet. Mais Christ, c'est comme ça que nous devons voir Christ. Quand nous regardons le Seigneur, lorsque nous nous regardons, nous devons refléter Christ. Alléluia. Et donc, même lui pour nous sauver, il est passé par la croix. C'est tout. Il n'y a plus rien à dire. Si Christ lui-même, il est passé par la croix, il a accepté d'être brisé. C'est pour que toi et moi, nous ayons cette identité que nous avons aujourd'hui, enfants de Dieu. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Accepte cela. Mais c'est la fin qui compte. Alléluia. Alors, nous allons poursuivre. Je vois que l'autre question est plutôt dans le même sens. Oui, D'accord? alléluia, Donc, c'est ça. On est en train de synthétiser un peu les questions parce qu'il y a beaucoup de questions déjà pour lesquelles on a déjà eu pas mal de réponses. On a vraiment
cette bénédiction. On est bénis aujourd'hui d'avoir des femmes de qualité, des servantes de Dieu de qualité. Donc il y a plein de questions qui ont déjà eu leur réponse. Donc on va essayer de synthétiser en même temps. Le temps que la sœur Frisiane cherche une question pour poser aux servantes, je voudrais juste profiter de l'occasion également pour faire une annonce. Pendant ce temps de programme, on a également la partie brunch. Donc les personnes qui sont dans l'organisation, juste à l'entrée, vous aurez à la fin du culte de quoi vous nourrir, boire. On a des formules de sandwich, on a des formules également avec d'autres compositions. Donc ne partez pas à la fin. Vous aurez l'opportunité, l'occasion de pouvoir acheter quelque chose pour vous mettre sous la dent avant de partir. Mais je voulais aussi profiter également pour dire que je me rends compte que c'est très, très, très dangereux quand des femmes se réunissent. Vraiment, aujourd'hui, là, c'est danger. C'est le danger qui est là. C'est le danger qui est là parce que les réponses sont des réponses, mais vraiment formidables et incroyables. Et je pense qu'aucune femme, je dis bien aucune femme, ressortira de ce programme tel qu'elle est venue. Je le crois, je le prophétise. Amen. Quelque chose va se passer dans la vie d'une femme, rien qu'à travers toutes ces réponses que nous avons aujourd'hui, à travers toutes ces questions qui sont posées et pour lesquelles nous sommes plus que bénis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos servantes de qualité? Alléluia. Nous allons continuer avec les questions. Sœur Frisiane, du coup, je te laisse poser la question suivante. C'est une question que je vais reformuler. En fait, pendant le brisement, donc c'est dans les épreuves, tout ça, c'est le brisement, comment faire pour rester fidèle à Dieu, ne pas laisser son cœur submergé par la colère et l'amertume? On reconnaît qu'on est dans le brisement, mais en fait, on est, j'ai envie de dire, vénère. On est fâché contre Dieu. Comment faire pour vraiment, rester accroché malgré... Rester fidèle et ne pas accepter en fait l'amertume, parce que le diable profite dans ces moments-là aussi, parce que le diable, comme les servantes de Dieu l'ont dit hier, il voit en fait ce que nous sommes, que des fois nous ignorons. Et lorsqu'on est dans les moments de brisement, lui aussi il chuchote à côté pour nous dire ben lâche, ça sert à rien. Et comment faire en fait pour crier, comme disait la servante de Dieu Eliane, pour crier non, en fait, je lâche pas. Et garder son cœur. La Bible déclare résister au diable et il fuira loin de vous. Ça c'est un verset, je pense que si tu es enfant de Dieu, tu dois connaître la résistance. La mot-clé, la résistance. La première des choses, c'est d'accepter d'abord le brisement. Le brisement a des amis. Je vais résumer en disant ça. Le brisement a des amis. Le brisement, quand le brisement vient, il y a la colère, il y a le doute, il y a la perte d'identité, on va dire. Parce que Dieu, effectivement, est en train de te renouveler. Il dit, je suis le potier. Je prends l'argile, je donne la forme que je veux. Je peux briser et je reforme encore. Alléluia. Amen. Cette image, c'est parlant. Un vase brisé et reformé. Il te brise, il te reforme. Mais dans le brisement, il y a des étapes. Le début, on n'accepte jamais. On souffre. On accuse Dieu. On déteste Dieu. On rejette Dieu. Mais ce que j'aime avec Dieu, on finit toujours par lui donner raison. On finit toujours par lui donner raison. Parce qu'à un moment donné, le voile va tomber. Et tu comprendras que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer, au lieu de lamentation, tu vas commencer à bénir le Seigneur. Oh Seigneur, je ne pensais pas, je ne croyais pas, je ne pensais pas que c'était pour mon bien. Si je partais là-bas, j'allais mourir. Alors que toi, tu savais. Voilà pourquoi tu n'avais pas permis. Mais moi, en ce temps-là, je ne comprenais pas. Amen. Et maintenant que je vois, je comprends que tu m'avais brisé pour ne pas que je passe par là. Parce que Dieu sait toutes choses. Vous voyez? Amen. Donc la colère, tout ça, c'est les amis du brisement. C'est comme ça.
Alléluia. Mais à un moment, le voile, quand le voile tombe, lorsqu'on comprend le processus Amen. de Dieu, on s'aligne directement. Yes. Amen. Alléluia. J'ai envie de dire ceci. Je voudrais que quelqu'un comprenne que, en tant que femme ou homme, nous sommes la réponse de Dieu pour la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Tu es la réponse de Dieu pour une vie. Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton entourage, ça peut être dans l'église. Alléluia. Amen. Comprenons que si nous, tant que nous acceptons de nous laisser, alléluia, Amen. de laisser couler et croire que le Dieu qui nous tient dans ses mains, alléluia, Amen. a gravé le nom de chacun dans sa peau et que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Amen. Alléluia. Amen. C'est d'accepter de faire confiance à Dieu. Savoir que celui que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur est ton Père. Il est mon Père. Alléluia. Et que ce Père-là ne me voudra aucun mal. Parce qu'il dit que vous, en tant que parents, si vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, accepter le brisement, c'est accepter aussi l'amour de Dieu. Yes. Come on. Amen, amen, amen. Merci. Merci, servante de Dieu. Une chose que je dirais aussi qui est important, comment faire pour passer au travers de cette période-là, du désert, l'entourage. Faites attention. Alléluia. Parce que vous savez que vous êtes dans une saison que Dieu est en train de vous tester, dans un désert. Choisissez les gens à qui vous allez porter oreille. Amen. Parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre spirituellement C'est ça. ce que Dieu est en train de faire, Amen. dans quelle saison Amen. vous êtes. Et peut prolonger la saison. Il y avait un temps dans une saison que j'étais. Les personnes qui étaient là pour pleurer avec moi, j'ai dit, j'ai pas besoin de gens qui vont pleurer avec moi, j'ai pas besoin de ça maintenant. J'ai besoin des gens qui vont être capables de comprendre et de me dire, Eliane, relève-toi. Eliane, n'oublie pas ce que Dieu a dit sur ta vie. Amen. J'avais besoin de personnes qui vont dire, c'est correct, c'est bon, tu pleures, mais tout va bien aller. Yes. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui auraient, oh c'est terrible, qu'est-ce qui Vraiment. s'est passé, oh mon Dieu. En tout cas, quand je pense maintenant. Et c'est pas parce que la personne ne t'aime pas. Elle ça. t'aime, elle est émotionnelle, ça. mais Amen. c'est pas Trop sa place d'émotion. maintenant. Parce que tu as besoin de protéger cette saison, protéger ton cœur. Yes. Il y a des personnes qui peuvent être là, qui pourraient être négatives. Oui. Au lieu de t'emmener à rester focus ça. sur Dieu, C'est ça. et il t'emmène à Vérité. avoir de la haine, l'esprit de vengeance, de la haine. Il dit Come on. non, franchement, tu sais quoi, Avance. on devrait faire ci, on devrait faire ça. Tu sens en tout cas la personne ci. Et puis toi, tu es dans une période vulnérable. C'est ça. Tu es dans une période fragile. Amen. Protège ton onction. Alléluia. Protège ce que Dieu est en train de faire. Amen. Choisis les personnes qui doivent être là. Amen. Que ce soit des personnes qui sont spirituelles, des personnes qui ont la sagesse, des personnes qui ont déjà passé par qu'est-ce que tu es en train de Yes. passer. Des gens qui vont protéger la saison là où est-ce que tu es Amen. pour que tu puisses. Des personnes qui vont t'aider Alléluia. à diriger tes regards Yes. sur Dieu et non pas tes regards sur la situation, Alléluia. mais tes regards sur la prophétie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un Yes. ici? Yes. Ça Yes. va Yes. t'aider Yes. à passer au travers. Come on, come on, come on, come on. Des personnes qui vont comprendre que cette yes. situation n'est pas à la mort, Oh, mais yes. elle est pour la gloire de Aïe. Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh non, c'est fini pour toi, mon Alléluia. Dieu, c'est terrible, Oh, c'est grave. C'est oh, pas ce que oh. j'ai besoin d'entendre. C'est ça. J'ai besoin d'entendre des gens qui vont Hey. me rappeler ce que Dieu a Amen. dit. Amen. Qui vont me rappeler. C'est pour ça que tu as besoin l'entourage des gens, mais toi-même, premièrement, tu as besoin d'être ancré dans la parole. Amen. Tu as besoin de comprendre que Dieu Yes. est avec toi. Amen. Tu as besoin d'accepter. Dire, Seigneur, j'accepte ce que tu es en train de faire. Seigneur, montre-moi. Amen. Seigneur, révèle-moi. Je veux te connaître au travers de cette situation et je veux me connaître en toi. Est-ce qu'il y a Amen. quelqu'un ici? Amen. Parce Amen. que Dieu ne t'a jamais abandonné. Yes.
Dieu est assis sur son trône. Malgré les situations, les épreuves, il est encore là avec toi. C'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il est absent. Amen. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Amen. Donc reste ancré dans la parole. Fais attention au jugement, fais attention à la vengeance. Non, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Il y a des fois tu n'as pas de force pour aller combattre. C'est le temps de ramasser tes forces pour te travailler toi-même, pour te garder, pour te protéger. Lorsque tu es dans une saison de vulnérabilité, protège-toi. Ne t'expose pas. C'est pas un temps d'aller dehors. C'est pas un temps d'aller t'exposer où est-ce que tu peux te faire frapper. Reste dans le lieu secret. Amen. Protège-toi. Amen. Reste dans la prière. Reste dans le jeûne. Reste dans la parole. Reste avec des personnes qui vont comprendre la saison, qui vont te... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Alléluia. Les paroles prophétiques. Alléluia. Rappelle-toi de ce que Dieu a dit. Yes. Rappelle-toi de ce qu'il t'a dit. Et tu vas voir. Tu vas voir. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Le Christ en nous doit se manifester. Yes. Le Christ en nous doit se révéler. Alléluia. Et il faut passer par cette période de désert. Et c'est la meilleure façon de passer au travers. Amen. On va passer par la souffrance, c'est sûr et certain. Mais avec les personnes qui sont alentour de nous. Et l'environnement qu'on établit. Yes. Fais attention à qu'est-ce que tu écoutes. Fais attention à qu'il y a des fois, dans une période, c'est pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Ça va réveiller des choses en toi. Ferme les réseaux sociaux. Concentre-toi. Assure-toi que ce que tu écoutes, ce que tu vois, ça soit des choses qui vont être en mesure de protéger ta destinée, de protéger la période où est-ce que tu es. Si aller chez ta famille va te détruire, n'y va pas. Prends un temps à part. Il faut que tu soyez sages dans la période de test, dans la période de brisement, dans la période du désert. Parce qu'il y a de la provision dans le désert. Le peuple était dans le désert, mais il y a eu la manne. Il y a la manne dans le désert. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est pas vrai que tu vas mourir dans le désert. Dans le désert, Dieu va quand même te fortifier. Dans le désert, tu verras quand même les miracles. Dans le désert, tu verras quand même la main de Dieu. Dans le désert, tu vas voir quand même l'amour de Dieu. Dans le désert, tu vas expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu dans le désert. Donc rentre dans le désert la tête haute. Alléluia. Sachant que c'est un chemin. Ça va pas durer. Vous savez qu'est-ce qui peut faire que ça dure longtemps? C'est notre attitude, notre posture dans le temps que Dieu est en train de nous travailler. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, et où il vous élèvera au temps convenable. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Lorsque la main de Dieu est là, reste petit. Parce qu'au temps convenable. Alléluia. Et lorsque Dieu élève, amen. Qui peut s'opposer? Lorsque Dieu dit c'est ta saison, qui peut s'opposer? Lorsque Dieu dit oui, qui peut dire non? Lorsque Dieu dit la porte est ouverte, qui peut fermer la porte? Lorsque Dieu dit c'est ça, qui peut dire c'est pas ça? Amen. Qui peut dire c'est pas ça? Yes. Alléluia. Amen. Qui peut dire c'est pas ça? Personne. Oh, yes. Amen. Mon Dieu. Amen, amen, amen. C'est très fort. Yes. Amen. Amen. Woo. Yes. L'entourage. Vraiment. Come Révélation. L'entourage. Et cela me rappelle l'histoire de Marie et Élisabeth. La Bible déclare que lorsqu'elle a su qu'elle était enceinte, lorsque l'ange l'a visitée, la Bible déclare ceci. L'ange lui a donné les instructions d'aller où chez Élisabeth, de ne pas rester là où elle est. Alléluia. Parce qu'il n'y avait qu'une Élisabeth qui pouvait comprendre une certaine Marie qui a été visitée par l'ange. Yes. Amen. Mon Dieu. Et la Bible confirme que lorsqu'ils se sont rencontrés, l'enfant a bougé. Il y a eu la connexion. Dans des moments difficiles, il faut te connecter à des bonnes personnes. Il faut te connecter à des bonnes personnes. L'environnement.
Lorsque Dieu veut bénir Abraham, il lui dit, quitte, sors, quitte ta famille, quitte. Parce que je veux te faire voir des choses que tu n'as pas vues. Dans ces périodes, il faut être sensible à l'esprit. Amen. Et c'est généralement dans ces périodes de brisement que l'esprit devient encore. Amen. Tu as l'impression qu'il te parle tout le temps, il te parle. Quand tu te brosses les dents même, il te parle. Parce que quand la chair est faible, mais l'esprit est élevé. Et la Bible déclare que nous sommes des esprits dans un corps. Tant que tu ne comprends pas que ce n'est pas, tu es un esprit, tu continueras à vivre dans la chair, mais tu n'obtiendras jamais ce que Dieu veut pour ta destinée. Alléluia. Come on. Amen, amen, amen. Maintenant qu'on a fini la partie de brisement, là, moi j'aimerais me rapprocher des servantes de Dieu pour poser cette question. Je m'adresse plus particulièrement à la prophétesse Eliane parce que nous aimerions également bénéficier de cette partie de coaching, de cette casquette de coach. Et la question suivante, c'est celle-ci. Comment être une femme d'impact quand on a un manque de confiance en soi et subit plusieurs abus spirituels? Comment tout simplement activer le manque de confiance en soi en tant que femme et en tant que servante de Dieu? Si on peut formuler la question de cette façon-là. Activer la confiance, pardon. Comment activer la confiance en soi lorsqu'on a subi des combats spirituels ou lorsqu'on est tout simplement dans des moments difficiles? Comment activer la confiance en soi? Tout ce qui a été brisé peut être reconstruit. Amen. Alors nous sommes l'argile et il y a le potier. Et vous savez, Dieu veut nous emmener à découvrir qui nous sommes en lui. Et c'est là, c'est accessible. Mais il y a ta part à faire. Vous savez, je crois que nous sommes rendus dans un niveau où est-ce que nous devons, en même temps que nous cherchons à grandir spirituellement, mais nous devons grandir personnellement dans Amen. notre caractère, dans notre C'est personne, et également grandir dans notre leadership qui parle de comment affecter les gens, impacter les gens. Et il y a un verset qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il faut comprendre que toute situation dans notre vie est là pour nous emmener à grandir, à découvrir Dieu, à nous découvrir en lui et par la suite prendre cette situation pour qu'elle devienne un message pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc oui, c'est vrai, le diable va essayer de nous attaquer pour briser notre confiance. Mais c'est notre responsabilité de bâtir, de le travailler, d'aller chercher les formations qu'il faut. Amen. D'aller travailler. De laisser, il y a des choses de laisser les choses du passé en arrière. De chercher la guérison. Je me souviens dans un temps où est-ce que j'étais brisée, ma confiance en moi était vraiment brisée. Je me regardais dans le miroir, je disais, oh mon Dieu, je suis laide. Je disais, oh mais regarde-moi tout ça. J'ai dit, hey. J'ai dit, mais attends, je suis en train de... Et j'ai dû aller chercher de l'aide. J'ai travaillé ma personne. J'ai été chercher la guérison. J'ai fait de la thérapie. J'ai dit, j'ai besoin d'être guéri. Je savais ce que j'avais besoin. Que ce soit la thérapie, que ce soit le coaching, que ce soit la délivrance. J'ai été chercher tout pour que je puisse être rebâti. Parce que le jour que Dieu m'envoie, que je ne sois pas en train de saigner sur les gens. Mais ce que les gens reçoivent, c'est la vie et non pas la mort. Amen. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui agissent de certaines manières et ils sont en train de relâcher l'amertume, la frustration sur les gens. C'est parce qu'ils n'ont pas fait le travail à l'intérieur d'eux. Mais fais le travail à l'intérieur de toi pour que tu deviennes un message puissant. Amen. Vraiment. Et il y a un moyen de faire cela. Et vu qu'elle a parlé par rapport à mes programmes de coaching,
il y a un travail, il y a un programme de mentorat que j'ai lancé. Un programme qui va commencer lundi d'ailleurs. Et il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Amen. Et c'est un programme où est-ce que je vais toucher le développement spirituel, le développement personnel et le développement en leadership. Amen. Parce que oui, c'est vrai au niveau spirituel, on est là, on reçoit. Mais si dans notre personne, on ne grandit pas, on ne pourra pas manifester ce qu'on a dans le spirituel. Amen. Amen. Donc nous avons besoin d'être en mesure de prendre tout le bagage spirituel que nous avons, les promesses que Dieu... Comment manifester les principes de Dieu dans notre naturel? Et c'est ce qui va nous emmener à avoir un impact dans le monde. Yes. Comment avoir un impact si nous n'avons pas de leadership? Est-ce que nous accepterions de nous suivre nous-mêmes? Est-ce que toi, tu voudrais te suivre? Si tu dis, je ne me suivrai pas, donc tu as besoin de travailler ton leadership. Et le leadership ne se termine jamais de travail. Yes. On doit travailler constamment pour avoir un impact dans ce monde. Dieu va élever des leaders. Mais des leaders vont être des leaders qui vont être stables émotionnellement. Yes. Qui ne vont pas être des personnes qui vont réagir à des situations, mais qui vont répondre à des situations. Wow. Donc, je vous encourage. On a un stand en arrière où est-ce que vous allez pouvoir vous inscrire. En tout cas, c'est mon bébé, je dirais. Parce que c'est là que je vais vraiment je vais transmettre ce que Dieu m'a donné pendant des années. Ça fait plus de à peu près 35 ans que je fais le ministère. Et Dieu m'a dit, le temps est arrivé de enfanter, donner naissance. Et de transmettre. Et c'est là qu'il y a cette formation-là, le mentorat qui dure 12 mois. En 1 an, tu vas vivre une transformation. En 1 an. On se rencontre à chaque mois. Il va y avoir de la révélation qui est donnée. Il va y avoir réponse aux questions. Nous allons prier ensemble, prier avec vous. Et je vais vous activer. Vous allez avoir un cahier d'exercices où est-ce qu'il y aura des travaux à faire parce que des personnes paresseuses, laissez tomber. On n'est pas venu pour perdre notre temps. On est venu pour gagner du temps. Amen. On n'est pas venu perdre notre temps, mais on est venu gagner du temps. Et avec la corporation, avec le groupe, avec une même vision, nous allons avancer rapidement. Ce programme est loin. Amen, quelqu'un. Amen. Donc, vous pouvez vous inscrire à l'arrière, c'est 59 € par mois. Très simple. Bon, la plateforme est en dollars américains. Donc, non, pas 59, 79 €. Donc, c'est 89 $ américains par mois. Et vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter. Et une autre formation que j'ai, pour ceux qui sont là, qui normalement, les gens viennent vers vous pour vous demander conseil. Ils viennent vers vous parce qu'ils sentent que vous avez une belle écoute et vous êtes là, vous pouvez les accompagner. Il y a un coach à l'intérieur de vous. Et j'ai une école de coaching où est-ce que je forme les gens pour devenir des coachs professionnels certifiés. Où est-ce que je vous donne les outils, la technique, la posture d'un coach pour que vous puissiez accompagner des gens d'une manière professionnelle. Et cette formation, elle est certifiante. Et ça, c'est à cause de l'impact que j'ai eu en accompagnant des gens dans le coaching. Il y a des gens qui m'ont dit, mais j'aimerais que tu me formes pour devenir coach. J'ai dit, mais comment moi pour former? Non, je te coach, mais non, je veux être capable de faire ce que tu fais. Amen. Et c'est là que Dieu m'a dit, ouvre ton école. Et j'ai travaillé sur cette formation, une formation professionnelle excellente. On est obligé l'excellence. On représente Christ sur cette terre. Amen. Il faut que ça soit fait avec excellence. Oh yes. Donc ça, c'est un programme de 8 mois où est-ce que vous avez la théorie, il y a des temps pratiques, il y a les stages et après vous recevez la certification. Donc ça, et qu'est-ce qui est bien dans cette formation? Vous travaillez sur vous et par la suite, vous devenez des agents
de transformation pour accompagner les gens. Donc, surtout les personnes qui, vous êtes leader de département, vous êtes dans le pastoral. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que vous allez apprendre à suivre des gens, mais avec excellence, avec une structure bien professionnelle, où est-ce que les gens voient que, OK, c'est pas comme si je suis à l'église et puis je viens prendre conseil. Non, 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 non. C'est professionnel. C'est une formation, c'est une carrière même. Il y a des gens qui vivent leur vie avec le coaching. Vous allez découvrir la posture du coach et comment aborder les choses, comment emmener à démêler ce qu'il y a dans la pensée des gens pour les permettre d'avancer. Donc ça, c'est une autre formation pour ceux qui veulent devenir des coachs professionnels certifiés. Ça, c'est ce qui m'a permis, ça, c'est ce qui m'a ouvert la porte pour aller dans le séculier. J'étais là à l'église en train de faire le test. J'ai dit, Seigneur, ce que je fais à l'église, que je vois la transformation, c'est quoi ça à l'extérieur? On m'a dit, c'est le coaching. J'ai été faire la formation il y a une 15aine d'années. Et c'est ce qui m'a ouvert la porte pour pouvoir rentrer dans le monde séculier. On m'a invité pour des conférences. Les gens m'ont rencontré. Ils ont dit, non, mais il y a quelque chose en toi. Et j'ai amené des gens au Seigneur comme ça. Sans même prononcer le nom de Jésus. Mais en rentrant dans mon univers. Après, ils disent, mais d'où vient que tu es comme ça? Et j'ai dit, est-ce que tu me permets de te parler de ma foi? Il a dit, certainement. Et là, je présente mon Jésus. Et les gens acceptent le Seigneur. Amen. Amen. Mais tout ça, à cause de la posture, à cause du langage, à cause des outils, des techniques, du professionnalisme, qui fait que maintenant, j'impacte non pas simplement dans le corps de Christ, mais aussi dans le monde. Amen. Parce que les gens vont être attachés à la personne. L'homme regarde ce qui frappe l'œil et Dieu regarde au cœur. Donc les gens vont regarder ce qui frappe l'œil. Comment tu réponds, comment tu parles, comment tu te présentes, l'excellence que tu as, c'est ça qu'ils vont voir en premier. Dieu, c'est ton cœur. Dieu ne va pas regarder si tu es bien habillé. Non, 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 non. Mais l'homme, c'est ce qu'il va regarder. Alors tu donnes à l'homme ce qu'il a besoin et tu donnes à Dieu ce qu'il a besoin. Je donne à Dieu ce qu'il a. On donne à Dieu ce qui est à Dieu. Et on donne à César. On donne à César ce qui est à César. Ok. Si bien m'arranger va t'impacter, je vais bien m'arranger. Et en plus qu'on est revêtu. Donc ça sera encore le X Factor dans tout ça. Où est-ce que les gens vont dire, il y a quelque chose de... Non, je ne suis pas comme les autres coachs. Parce qu'il y a un manteau que j'ai qui va faire que ma lumière va luire dans les ténèbres. Donc je vous encourage, si vous êtes ici et vous savez que vous êtes un coach, il y a un coach à l'intérieur de vous, les gens viennent à vous, vous avez cette grâce pour accompagner les gens, pour accompagner, pour conseiller les gens, venez prendre cette formation, je vais vous former et vous allez devenir une... Amen. Amen. The rest is history. Que le Seigneur vous bénisse. La formation... je vais vous dire tout de suite déjà le prix. La formation, elle est 3 000 €. Vous pouvez payer en 8 fois. Et des fois en 10 fois même, c'est selon qu'on peut parler. Mais c'est une formation professionnelle. Ça, c'est une carrière même. D'accord? C'est pas juste une petite forme. Non, non. Et c'est pour ça que c'est ce montant-là. C'est certifié en plus. Et il faut comprendre, moi, quand j'ai pris ma formation, ça m'a coûté 16 000. 16 000 $. Et là, maintenant, je vous ai ça un petit 3 000. Et puis, la formation que je donne, elle est plus excellente que qu'est-ce que j'ai reçu. Donc, je vous encourage à vous inscrire et votre vie va changer. Et les gens alentour de vous vont complètement changer. Amen. Je vous attends à la table là-bas pour vous inscrire. Et puis, pour toutes les personnes qui vont s'inscrire, il y a un petit cadeau que vous allez recevoir également pour des décrets prophétiques à faire à chaque jour et une routine pour pouvoir impacter. Jesus, I feel the anointing. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Waouh. On a envie que ça continue, hein? On a envie que ça continue, mais on ne peut pas continuer. Alors, on a une dernière question, servante de Dieu. La question, c'est que la personne demande qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur pour ce temps. Est-ce que vous avez une parole prophétique pour nous ce matin?
pour cette conférence, pour le temps que nous avons passé ensemble. Qu'est-ce que vous direz en un mot? Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur pour boucler la boucle? Je vais laisser la servante de Dieu Eliane souffler. Après ce qu'on vient d'entendre, alléluia. Et sachez que la formation, c'est la vie. Amen. Il faut se former. Nous sommes dans les temps où nous avons besoin d'être formés. Alléluia. Sans la formation, tu ne peux pas tenir une conversation avec quelqu'un. Il faut que tu aies des arguments. Mais tant que tu ne te formes pas, tu as beau être chrétien. Mais si tu ne peux pas tenir une conversation pendant 10 minutes avec un non-chrétien, tu fais comment? Et la seule chose que tu sais dire, c'est Alléluia, gloire à Dieu. N'est-ce pas? Et on essaie de te parler des schémas de pensée, tu ne sais pas quoi dire, tu dis Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Tu ne sais même pas comment t'entretenir avec un professionnel, aller prendre un café, tu ne sais pas comment. Parce que la seule chose que tu dis, c'est Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Il faut rajouter Amen. Et Amen. Pour conclure. Voilà, donc il est important que nous nous formions. Amen. Et au lieu de regarder les coachs sur les réseaux sociaux, Ils vont nous orienter ailleurs. n'est-ce pas? Il y a du coaching et il y a aussi l'onction. Amen. C'est ce qui fait ça. la différence. Et la Bible déclare que c'est totale. l'onction qui fait la différence. En tout cas, je bénis Dieu pour ce beau programme. Alléluia. Depuis hier, nous sommes en train de vivre, alléluia, quelque chose d'exceptionnel. Et oui, quelque chose d'assez spécial, de particulier. Et je bénis Dieu, amen, pour le pasteur Indikini et la prophétesse Inès. Alléluia, pour cette vision. Alléluia, oh que oui. Tu peux acclamer encore plus que ça, même. Parce qu'il faut des visionnaires et des personnes pour accompagner la vision. Amen. Et je bénis tout le monde, je bénis l'assemblée, les femmes, les hommes, tous ceux qui sont à la tâche. Que Dieu se souvienne de vous. Alors pour conclure, je vais simplement dire à une femme, alléluia, que tu n'es pas un hasard. Alléluia. Tu n'es pas né parce que tu voulais naître, mais tu es né par la volonté de Dieu. Alléluia. Et que donc si tu es né par la volonté de Dieu, comprends qu'il y a les projets de Dieu en toi. Alléluia. Si Dieu t'a fait femme, alléluia, il a des projets de Dieu en toi. Voilà pourquoi quand, au commencement, quand il crée Adam, alléluia, il n'attend pas qu'Adam soit éveillé pour sortir de sa côte Ève, mais il endort. Alléluia, il le met dans un sommeil profond. Et c'est de ce sommeil-là qui sort Ève. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire que tu es une créature tellement belle. Amen. Et la Bible dit que nous sommes à son image, à sa ressemblance. Gloire à Dieu. Donc il n'y a rien que tu ne puisses faire sans que Dieu, alléluia, dans le plan de Dieu, sans que Dieu n'agrée. Donc tu n'es pas un hasard. Ne crois pas toujours que c'est pour les autres. Tu es aussi acteur, alléluia, de la gloire de Dieu sur la terre. Quelqu'un n'a pas compris. Tu es actrice, alléluia, de la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Ça veut dire que Dieu compose avec toi. Amen. Peu importe ce que tu as, peu importe tes diplômes, peu importe ta beauté, l'Éternel ne regarde pas ces choses. Amen. Mais il regarde dans les capacités qu'il a mis en toi. Gloire à Dieu. Oui, donc une femme doit pouvoir se lever. Après cette conférence-là, aucune femme ne doit s'asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu n'as plus intérêt à t'asseoir parce que le Seigneur t'a donné, on dira pratiquement toutes les clés. Alléluia. Donc arrête de douter de toi et crois que avec toi aussi, tu es capable de faire. Amen. Et il le fera. Pour la gloire de Amen. Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Prophétesse Inès. Waouh. Je ne m'attendais pas à ce que la question me soit... Alors, comment vous dire?
J'ai un feu qui brûle en moi. J'ai un feu qui brûle en moi. Et ce feu a un cri. Et ce cri rassemblement. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Rassemblement. Pas rassemblement des femmes faibles qui viennent pleurer sur leur sort, qui viennent pleurer parce qu'ils sont perdus, mais des femmes qui veulent impacter le monde. Pas avec leur propre force, mais avec le surnaturel. Et ça fait des années que ce cri me brûle. Lorsque j'étais pas encore mariée et que j'étais à Paris, et que j'ai reçu la promesse de Dieu que je devais quitter là où j'étais pour venir à Orléans auprès de mon mari, Dieu m'a dit ceci, que je vais te donner une armée des femmes. Et ça, c'était entre lui et moi. Jusqu'à ce que j'étais chez la servante de Dieu, à la veillée, avec le prophète Jean-Marie Domoro, qui est venu me confirmer cette parole. Et donc cette soif ne m'a jamais quittée. D'où les femmes illimitées. Je voulais au début mettre en Christ. Mais j'ai dit non. Je ne vais pas limiter cette vision. Toutes les femmes confondues doivent devenir des femmes illimitées, qui ne seront pas limitées par la société, ni par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, mais qui vont se déployer, qui vont impacter, qui vont concourir, qui vont penser à un champ et qui vont l'acquérir. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Donc quand nous faisons des programmes, je vais vous dire quelque chose, je vais me confier. Quand le révérend Syriac, qui est mon époux, est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Je ne voulais pas le faire maintenant. Non. Je gardais le bon vin pour plus tard. En 2020, maman Rebecca, soit bénie. Sois la bienvenue. En 2020, quand nous avons fait notre première édition, c'est auprès d'elle que je me suis approchée et je lui ai dit ma vision que j'avais. Et elle a accepté sans contrainte, sans rien. Elle m'a dit, je te suis, je viens à ce programme. Et elle était la première oratrice à ce programme. Et nous avons fait notre conférence, c'était en 2020. Vous savez, quand Dieu vous donne une vision, il ne vous dit pas tout. C'est au fur et à mesure que vous avancez que la vision prend forme. Et de 2020 jusqu'à maintenant, mon époux, je dis, il faut encore acclamer. Je ne fais pas le culte de personnalité de quelqu'un, comprenez-moi. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est rare. C'est très rare d'accepter les femmes, d'accepter la vision des femmes, de les accepter et d'accepter de les accompagner, de les encourager. Et c'est grâce au révérend Syriac. Je ne pense pas que parce que je suis son épouse, non. Parce que quand cet homme m'a rencontré, il m'a dit, je veux te faire connaître au monde.
Il m'a regardé et dit, je vais te faire connaître au monde. Et jusqu'aujourd'hui, il m'a toujours boosté. Il m'a toujours propulsé. Il m'a toujours encouragé. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de mon homme. Je ne cesserai. Je ne voulais pas faire maintenant. J'attendais ce soir pour le faire. Parce qu'il mérite. Parce que j'entends des témoignages des personnes qui souffrent parce qu'ils ne sont pas reconnus. Mais moi, Dieu m'a fait cette grâce. Et c'est là que réside ma force. En 2020, nous avons fait notre première édition. Nous étions dans l'autre bâtiment à côté, petit, c'était rien. Il y a une intervenante qui est en train de filmer juste là-bas, Tiana Deco, qui est ma grande sœur, qui était intervenante aussi. Et il y avait le pasteur Wivine également, qui n'est pas, elle était là hier, mais qui n'est pas là. Et ces personnes ont accepté de m'entourer et de m'accompagner. Ils n'ont pas vu à mon âge, ils n'ont pas vu à ce que j'étais, mais ils ont accepté de m'accompagner. De 2020 à 2026, deuxième édition. Et pendant tout ce temps, quand je disais à mon mari, on fait les conférences des femmes, il me dit non. Il me dit non, pas maintenant. Chaque année, je repars. Conférence des femmes, pas maintenant. Chaque année, conférence des femmes, pas maintenant. De 2020 jusqu'à 2026. Jamais je me suis opposée, je me suis levée pour dire, on va faire. Mais j'ai compris que Dieu voulait laisser un temps de maturité. Et aujourd'hui, nous voyons avec l'équipe, la team. Est-ce que vous pouvez vous lever, la team? Ces femmes qui ont été toujours là, levez-vous. Je vais vous honorer, levez-vous. Qui m'entourent. Les femmes illimitées, est-ce que vous êtes là? Levez-vous. Qui ont soutenu dans cette vision. Les chantes, vous êtes des femmes illimitées, hein, vous pouvez vous lever. qui ont accepté cette vision et qui m'ont toujours encouragée. Maman Inès, faisons. Est-ce qu'on peut faire les filles? Allons, faisons. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons fait notre deuxième édition. Et dès que mon mari m'a dit go, le premier nom qui a retenti dans prophétesse Eliane. Je n'ai pas de contact. Je suis sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Mais ça fait dans ma tête prophétesse. J'ai dit, Seigneur, moi qui suis-je? Ça va commencer comment? Comme Marie, comment cela se fera-t-il? Et j'ai sorti la chose, j'ai dit, non, elle, je ne peux pas. Non. Elle est trop... Elle lève un peu. Mais comme elle a dit hier, transformation de mentalité. Je me suis dit, non, mais je suis quand même une femme illimitée. Amen. Qui ne tente rien à rien. Au moment où je libère la parole, mon mari a récupéré. Elle a dit, j'appelle. Il a récupéré tout de suite. Il a dit, moi-même j'écris. Après moi-même, je l'ai regardé, j'ai dit, chérie, toi et ta foi là. Bon, fais quand même, on n'a rien à perdre, vous voyez. Et il a écrit. Et quand on a écrit, la prophétesse ne répondait pas. Je me suis dit, voilà. Comment on va faire? Il n'y avait pas de réponse. Et un soir, elle est en direct sur TikTok. Et j'ai écrit. En fait, j'ai pris le message de mon mari qui a été envoyé là. J'ai fait copier-coller.
J'ai fait copier-coller. Et j'ai écrit, j'ai dit, prophétesse, on vous a écrit dans votre boîte mail. C'est assez urgent. Et elle a répondu. Quand elle a répondu, je vous assure, je ne croyais pas. Je suis allée vérifier si les comptes étaient vraiment réels. Parce que vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut prendre la tête de quelqu'un, mettre sur le profil, et toi, tu penses être en train de parler avec la personne alors que c'est même pas la personne. À la fin, toi-même, tu vas savoir ce qui va t'arriver. Et je me suis dit non. Quand elle a répondu, la première chose, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, elle a répondu. Après, j'ai dit, vérifie ta boîte mail. Il me dit, moi, j'ai rien reçu. Hein. J'ai dit, mais comment ça se fait que moi, j'ai écrit et elle a répondu? Ça veut dire que c'est pas elle. Parce que si c'était elle, boîte mail allait répondre. Mais TikTok, elle répond pourquoi? Pourquoi moi? Et je me suis dit, ah, une voix m'a dit, mais n'est-ce pas? Tu as demandé? C'est le temps. Et c'est comme ça que les choses ont. Et je vous assure, pendant un certain moment, je ne croyais pas. Une petite église dans notre Orléans, pour moi, elle est trop grande pour l'emmener. Mais le Seigneur m'a dit, c'est moi qui fais. Amen. Je suis émue parce que par l'humilité de cette femme. Vous savez, les gens peuvent dire les choses sur une personne, peuvent raconter. Mais comme elle a dit, c'est notre vie qui témoigne de qui nous sommes. Quand je l'ai rencontrée, elle incarne ce qu'elle porte comme message. Elle incarne ce qu'elle porte comme message. Et elle m'a dit une chose, j'ai obéi tout simplement à Dieu. Et depuis qu'elle parle, dans tout ce qu'elle dit, elle parle de l'obéissance. Et j'ai compris que la clé de sa réussite, c'est l'obéissance. En sortant de là, prends cette clé pour toi. Prends cette clé pour toi. Elle a dit, on lui a donné 15 minutes pour un billet d'avion qu'elle doit payer, pour un logement qu'elle doit payer, le séjour qu'elle doit payer. Pour 15 minutes, elle a accepté parce que Dieu lui a dit, obéis. J'ai compris que la clé de sa réussite, si elle doit nous donner quelque chose, si elle doit nous laisser quelque chose à Orléans, c'est l'obéissance. Et je bénis la vie de la servante de Dieu. Et c'est pas fini. Dis à quelqu'un, c'est pas fini. Rendez-vous encore ce soir. Ça sera, je ne sais pas comment vous dire. C'est pour ça que nous allons libérer la servante de Dieu, parce qu'elle doit se reposer pour ce soir, pour être en forme encore ce soir. Hier, ceux qui étaient là, vous avez vu, il y a encore les directs. Si vous pouvez rattraper, pour être au niveau ce soir. Mais je vous promets que ce soir, ça sera wonderful. Amen. Yes. Yes. J'espère que quelqu'un a béni. Amen. Nous allons clôturer. Alors, nous avons notre sœur Célia. Elle est où, Célia? Quand on parle de illimité, on parle de l'entrepreneuriat aussi. Viens, Célia. Viens, la servante de Dieu. Prophétesse Inès, Oui. je ne vais pas te couper, Non. Vas-y. n'est-ce pas? Mais ce que tu viens de dire est tellement fort, tellement touchant. Tu comprends que nous, les femmes, nous qui sommes appelées au ministère, n'est-ce pas, d'avoir à nos côtés des maris qui nous comprennent, qui nous accompagnent dans le ministère, c'est rare. Parce que très souvent, à cause du leadership, l'homme va vouloir, par exemple, que la femme
reste, comme disait quelqu'un, à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Alors, je voudrais qu'on puisse honorer Dieu pour la vie de ton époux, que tout le monde, que toute l'église se tienne debout. Si vous permettez, on va se tenir debout. Parce que des maris, comme l'homme de Dieu Ndikini, on les compte de nos jours. Parce qu'il y a dans des ministères où la femme n'a pas le droit de prêcher, malgré l'appel de Dieu qu'elle a sur sa vie. Alléluia. Et d'autres, ils vont rentrer, ils vont dire non, c'est ce que Paul a dit. Mais qui est Paul à côté de ce que Dieu dit? Alléluia. Qui est Paul? C'est Dieu qui a fait Paul. C'est Christ qui a fait Paul. Alléluia. Donc qui est-il de ce qu'il dit à côté de ce que Dieu, le Créateur, lui-même dit? Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Si Dieu est capable de faire parler un âne, ce n'est pas une femme que Dieu ne peut pas parler. Je voudrais qu'on acclame Dieu. Et tu vas le faire sincèrement. Tu vas le faire réellement. Tu vas le faire véritablement. Acclamer Dieu pour son oint. Pour l'homme de cœur qu'il est pour son épouse. La servante de Dieu Inès. Pour l'homme de foi qu'il est. Pour cet accompagnateur qu'il est. Alléluia. Pour ce booster qu'il est. Acclame Dieu. Fais mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Avec des cris de joie. Alléluia. C'est un homme. Et que toute la gloire soit à Dieu. C'est parce qu'il a permis que sa femme commence cette vision que Dieu lui a montré que nous sommes ici. Sinon, peut-être qu'aujourd'hui, samedi, là, chacun était dans ses valvales là-bas quelque part. Amen. Mais parce qu'il a accompagné la vision de son épouse. Et il a cru, alléluia, que c'est Dieu qui utilise sa femme, que c'est Dieu qui lui parle. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est ce qui a permis que la servante de Dieu, Eliane, se déplace. Et moi, je disais qu'elle vient du Canada, parce que je sais qu'elle est au Canada. On la suit tous sur les réseaux sociaux aussi. Amen. Et c'est là où j'apprends qu'effectivement, elle est à Paris. Gloire à Dieu. Et que toute la gloire soit à Dieu. Acclame Dieu pour son serviteur encore. Et tu vas t'asseoir au nom de Jésus. Que Dieu bénisse Maman Rebecca, mère des nations. Sois bénie, servante de Dieu, belle servante de Dieu que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, tu le sais. Sois bénie. C'était juste ça. Et merci. Alléluia. Oh, la sœur Célia, elle est là. Alors, je te laisse présenter. Être illimité ou revêtu pour impacter, c'est aussi ce qu'elle fait. Je vais te laisser présenter, d'accord? Merci. Merci pour cette opportunité. Merci au pasteur Cyriac et à la prophétesse Inès. Je m'appelle Célia Charles-Angèle, donc je suis cofondatrice de la marque Be Just Us. C'est une marque de vêtements chrétiens. Donc avec ma sœur et mon mari, nous avons créé cette marque parce que nous avons à cœur de permettre aux chrétiens d'avoir des opportunités d'être eux-mêmes dans la société, dans les lieux où ils sont établis, et de porter des vêtements qui reflètent leurs valeurs chrétiennes et leur foi. Et également pouvoir avoir des opportunités d'évangéliser, surtout, de parler de Christ. Donc je fais de la peinture sur textile. À l'entrée de l'église, vous pourrez voir quelques échantillons et produits que nous avons réalisés.